Bonjour les amis, c'est de nouveau moi qui me retrouve chez moi avec un décor un peu différent parce que Denise travaille au poste habituel, donc je ne veux pas la déranger et je me mets dans la salle de séjour. Voilà, donc je suis heureux cet après-midi parce qu'effectivement ce n'est pas matin, parce que mon nouvel ordinateur qui m'a fait bien des soucis. Maintenant, les problèmes ont été réglés et je suis capable de faire une vidéo sur mon nouvel ordinateur. Alors bon, ça vous intéresse peut-être pas, mais pour moi je suis très soulagé. Alors, voilà, donc je vous rappelle aussi que vous pouvez faire une demande des textes de mes versets, de mes réflexions sur ces versets que j'aborde dans cette série à la découverte du cœur du Père en m'envoyant simplement un email à mon adresse personnelle qui figure sur l'introduction de cette vidéo sur YouTube. Alors, notre verset aujourd'hui, c'est le verset Jean 5, 26. Jean 5, 26, c'est un verset qui est court, mais qui contient une vérité vraiment intéressante, importante même. Alors, c'est Jésus évidemment qui parle, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Évidemment, le mot intéressant, clé dans ce verset, c'est le mot lui-même. Parce que finalement, il y a deux façons d'avoir la vie. Il y a la façon de recevoir la vie quand on en a besoin. Mais ici, Jésus parle d'avoir la vie en soi-même. Ça veut dire que nous ne sommes pas là en train de recevoir ponctuellement de la part du Père, mais que le Père, en tant que fils et fille, nous a donné la vie en nous-mêmes. Ça veut dire que la source, c'est Dieu en nous, qui fait qu'à tout moment, nous pouvons dégager cette vie, nous pouvons donner cette vie, parce qu'elle est en nous d'une façon permanente. De nombreux chrétiens sont toujours dans une phase où il semble qu'ils n'ont aucune assurance par rapport à ce qui est en eux et toujours dans la demande, Père fais ceci, Dieu fait cela, Seigneur s'il te plaît. Mais le Père donne à un fils la vie en lui-même. C'est toute la différence entre ce que j'appelle des chrétiens clairs de lune et des chrétiens éclats du soleil. Alors, vous dites, mais quel rapport? Oui, mais il faut bien comprendre la différence entre la lune et le soleil. Alors ici, à l'île de la Réunion, on connaît bien le soleil. Il est éclatant, parfois éblouissant, mais les soirées où il y a une pleine lune, on voit vraiment très très bien, très très bien. Mais la question que je vous pose avec cette image de la lune et du soleil, c'est la lumière qui dégage de la lune, est-ce qu'elle est une lumière en elle-même? Vous allez me dire non. Non, parce qu'on comprend suffisamment pour savoir que toute la lumière qui dégage de la lune ne vient pas d'elle-même. La lune, elle, sans la lumière qui arrive du soleil, ne dégage rien du tout. C'est une masse froide, sombre, obscure. Elle ne communique pas de lumière par elle-même. Mais elle est en train de refléter une lumière qui vient d'ailleurs. Le soleil est totalement différent, n'est-ce pas? Le soleil a une lumière en lui-même. Ça veut dire qu'il est générateur, lui, de lumière. Et en fait, la question du soleil, l'image du soleil, a été utilisée pour expliquer, peut-être pas expliquer, mais déjà illustrer la réalité de la Trinité.
Alors la Trinité, nous le savons, c'est un seul Dieu, mais dans cette unité de Dieu, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a 3 personnages. Et donc, certains ont exprimé, puis je trouve ça tout à fait intéressant, que le soleil peut refléter aussi cette réalité trinitaire. C'est-à-dire, le soleil lui-même, c'est le Père. Du Père dégage des rayons qui représentent le Fils. Des rayons du soleil arrivent sur la terre et l'effet de ces rayons, c'est lumière et chaleur. Et en cela, il y a une image de l'œuvre du Saint-Esprit sur la terre. Je trouve ça pas mal. Il y a comme toute image des limites, mais quand même, ça nous permet de peut-être mieux comprendre un seul Dieu, 3 personnages qui agissent ensemble. C'est beaucoup mieux que l'image de l'orange, qu'un jour on m'a expliqué que l'orange, c'est le reflet de la Trinité. Alors j'ai dit, comment? Il m'a dit, si, la personne qui m'a dit ça ici, il m'a dit, oui, en fait, ce qu'il faut comprendre avec l'image de l'orange, c'est que l'orange elle-même, c'est Dieu. Il y a la chair, c'est le Père. Il y a autour de la chair, il y a la peau, et puis à l'intérieur de la chair, il y a les pépins. Alors moi, je suis là, c'est vraiment nul ton image. Moi, je reste avec le soleil. Mais bon, ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte avec vous aujourd'hui par rapport à ces questions de lune contre le soleil. Chrétien, clair de lune, chrétien, éclat du soleil. En fait, Jésus a voulu que les chrétiens brillent, que de leur vie, cette lumière reçue puisse se dégager dans notre monde. En fait, en Matthieu 5, il dit aux chrétiens, il dit à la foule, mais aux disciples plutôt, mais que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils glorifient le Père. Il parle d'un rayonnement, d'une lumière. Alors, est-ce que cette lumière, c'est une lumière qui est simplement reflétée? Parce que effectivement, Jésus, à la fois, est le reflet parfait du Père, mais dans ce verset, Jésus dit qu'il a reçu la vie en lui-même. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours en train de demander le Père, Père, s'il te plaît, fais ça, s'il te plaît, fais ça, mais c'est que la vie qui est en lui-même, il peut la communiquer à tout moment, à toute personne. Et quand nous comprenons le principe que Fils, F majuscule, on peut le remplacer par F minuscule, Fils, qui concerne moi-même, qui concerne toi, par exemple. Ça veut dire que ce serait possible de recevoir de la part de Dieu cet éclat, ce rayonnement de Dieu, cette vie en nous qui nous permet de la communiquer devant les hommes, de briller devant les hommes. Alors, c'est toute la différence entre le chrétien qui est toujours en demande, manquant d'assurance, manquant de connaissance aussi de ce que la parole de Dieu nous enseigne, toujours en espérant qu'un jour les choses seront différentes. Et le chrétien qui a compris le principe fondamental que Dieu est en nous, que la vie est en nous, que nous avons, comme Jésus, la vie en nous-mêmes. Alors, ça me fait penser à une jeune fille qui, à l'époque, avait 16 ans, une jeune fille que je connais depuis quelques années, je l'ai vue grandir de la préadolescence, et cette jeune fille est d'une qualité remarquable. Ses parents sont pasteurs, elle a grandi dans un foyer chrétien, et cette jeune fille, dans ses années de lycée, elle était la seule chrétienne dans son lycée. Et à la rentrée une année, elle s'est retrouvée dans sa classe de philo avec un nouveau prof de philosophie.
le prof de philo était franchement un petit philosophe. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la toute première leçon qu'il a donnée à cette classe, il a déclaré, en montrant son ignorance et je dirais même son arrogance, il a déclaré que finalement, la seule façon d'étudier la philosophie objectivement, c'est de croire que Dieu est mort. Alors il ne prend pas en compte de tous les philosophes dans le monde entier qui sont connus mondialement, qui sont des théistes. Certains sont même de conviction chrétienne. Sans parler de l'histoire de certains philosophes qui étaient fondamentalement chrétiens dans leurs convictions. Ah non, ben voilà, ce petit professeur, ici à l'île de la Réunion, devant sa classe où il se sentait tout puissant, a dénigré le Dieu des chrétiens, pas le Dieu des musulmans, bien sûr, parce qu'il peut avoir des représailles, on se comprend. Mais les chrétiens, ils sont tellement gentils, ils pardonnent, et puis ils laissent, et ils essaient pas de défendre Dieu, ils laissent Dieu se défendre lui-même. Et voilà qui s'est permis de dire ça. Alors, toute la classe impressionnée, a trouvé ça très bien, sauf que notre jeune fille chrétienne n'a pas du tout accepté. Elle s'est levée en plein cours, en levant le doigt, bien sûr, et elle a dit, mais monsieur, moi je suis pas d'accord avec vous. Je suis chrétienne, je crois en Dieu, et puis je suis prêt à aborder la philosophie et la vie avec cette conviction profonde. Alors, vous imaginez, des moqueries de ses camarades de classe, le professeur qui l'a méprisé dans son attitude envers elle, plutôt que de la respecter et puis de comprendre que tout le monde n'a pas forcément le même point de vue que lui. Et voilà que suite à ce cours, elle s'est fait rejeter par ses camarades de classe. Elle a tenu tête, elle n'a pas accepté, elle s'est manifestée. Alors, je pose une question à cette jeune fille, clair de lune ou éclat du soleil? Parce que vous savez, le chrétien clair de lune, il est chrétien quand les conditions sont bonnes. Il est chrétien quand tout autour de lui, il y a des chrétiens qui sont là, qui partagent, qui louent le Seigneur, qui prient. Alors lui, il est chrétien quand c'est comme ça. Mais quand il n'y a plus de chrétiens, quand il doit tenir seul, et qu'il risque d'être rejeté, alors là, quelque part, il est plus trop chrétien. Il est très discret. Tellement discret qu'on n'imagine jamais qu'il serait différent des autres. Ah non, cette jeune fille n'était pas comme ça. Elle n'avait pas besoin d'un soutien des autres. Elle n'avait pas besoin d'être entourée des autres. Elle n'avait pas besoin d'être dans un milieu chrétien pour être chrétienne. Elle pouvait tenir dans la vie qui était en elle, dans la foi qui était en elle, dans la conviction profonde qui était en elle. Et elle s'est levée. Elle a dit, monsieur, je suis pas d'accord. Alors, moi, je dis bravo, 16 ans, face à toute cette moquerie, face à cette résistance, cette réaction qu'elle allait certainement connaître, elle le savait. Je peux vous dire que la suite, quand elle a terminé son bac, elle a été admise dans un lycée international ou une école internationale, avec des possibilités inouïes, parce qu'ils choisissent que la crème de la crème. Et ils ont tout de suite compris que cette jeune femme sortait du lot. Ah, je suis vraiment fier d'elle. Pourquoi? Parce que la vie est en elle-même. Et pour ce professeur de philosophie amateur qui disait n'importe quoi, mais franchement. Alors, lui, il me fait penser à une inscription que j'ai lue une fois sur la porte des toilettes dans la fac de philo à l'université où j'étais étudiant.
Ah, ça remonte à des années, n'est-ce pas? Et quelqu'un avait, l'humour dans la fac de philo, elle est assez fine. Et il avait écrit sur la porte des toilettes, il avait mis Dieu est mort, Nietzsche. Et en dessous, il avait mis Nietzsche est mort, Dieu. Ça dit tout, n'est-ce pas? Nietzsche, ça fait longtemps qu'il est parti. Et Dieu, lui, il est toujours là. Est-ce qu'il est là-haut uniquement? Ou est-ce qu'il est là? Dans ta vie, dans ton cœur, dans tes tripes? Est-ce que la vie, cher ami, est en toi? Et aujourd'hui, ce verset nous amène à ça, que nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens clairs de lune, qui reflètent une lumière qui vient d'ailleurs. Mais nous sommes des chrétiens éclats du soleil, qui, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il y a autour de nous, nous pouvons rayonner avec la vie que Dieu a mis en nous. Alors, comme c'est souvent le cas, j'aime terminer avec un petit chant, un petit refrain, qui dit simplement, je te glorifie avec ma vie. Je te glorifie avec ma vie. Je te glorifie avec ma vie, avec ma vie. Je te glorifie avec ma vie, Seigneur. Chantez avec moi si vous voulez bien. Je te glorifie avec ma vie, avec ma vie. Je te glorifie avec ma vie, Seigneur. Alors, chers chrétiens, et si vous n'êtes pas encore chrétien en m'écoutant, ne tardez pas. Ne laissez pas passer encore des années dans l'obscurité de la non-croyance. Priez avec moi, si vous voulez bien. Et on va juste reconnaître cette vie qui est en nous aujourd'hui, qui nous permet de briller devant les hommes. Père, aujourd'hui, nous reconnaissons que la vie était en Jésus. Ça, il y a pas de doute par rapport à ça. Mais est-ce que nous pouvons imaginer que cette vie pourrait être en nous-mêmes? Que si nous sommes tes fils, tes filles, tu nous communiques non pas ponctuellement des bénédictions et des exaucements, mais tu mets en nous la vie afin que nous puissions non pas attendre que la lumière arrive d'ailleurs, mais que cette lumière est en nous, que nous sommes de véritables flambeaux, et qu'avec cette lumière que tu as déposée dans nos vies, nous pouvons rayonner, nous pouvons briller, nous pouvons éclairer, nous pouvons réchauffer les cœurs. Oh Père, c'est une autre façon de vivre pour toi. Je prie, Seigneur, que s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, qui se retrouvent dans cette image de clair de lune, qui vont vite se mettre devant toi et de lune deviendront des soleils pour leur vie. Père, tu veux briller à travers nous et nous voulons te glorifier avec notre vie comme nous venons de chanter. Père, aujourd'hui c'est possible, c'est ce que nous souhaitons de tout notre cœur. Est-ce qu'on te demande de nous le donner quand tu nous as déjà donné?
on te demande surtout, Seigneur, de nous révéler ce que nous avons reçu en Jésus, de comprendre que cette vie est là. Il suffit maintenant de la libérer. Père, merci. Tu nous donnes cette assurance, cette confiance, qui nous permet de vivre non pas en lune, mais en soleil. Ah, Père, nous t'aimons. Quelle est merveilleuse cette vie chrétienne. Qu'est-ce qu'elle est belle. Nous sommes un peuple privilégié de passer ces années, de vivre notre vie de cette façon-là. Père, merci. Père, nous t'aimons. Père, je t'aime. Amen. Merci à vous tous. Je vous dis à dimanche. Non, pas à dimanche, à demain, pour une autre vidéo. Au revoir.